aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ma première création en pâte d'argent. Donc un truc à savoir, c'est vraiment la toute première fois, comme vous voyez mon paquet ici n'est pas ouvert, c'est la toute première fois que je vais utiliser cette pâte là. Je l'ai trouvée sur Perl & Co, enfin il y a plein d'autres sites qui en vendent, mais je trouve que Perl & Co avait un bon prix, enfin ou du moins... De toute façon la pâte d'argent c'est cher, hein. Les 10 grammes ça vaut environ 25 €, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, je me suis équipée avec un petit peu tout ce qu'il faut. Donc un chalumeau pour la cuisson, un brunissoir avec une pointe d'agate pour polir à la fin de cuisson. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis en totale découverte. Une pierre réfractaire pour pouvoir faire cuire ma cuisson. Une pierre réfractaire pour pouvoir faire cuire ma création. Une brosse pour brosser la création une fois qu'elle sera cuite pour enlever le liant organique. Et c'est à peu près tout. Après il vous faut juste de l'huile pour vous huiler un peu les mains parce qu'apparemment ça colle aux doigts. Et voilà. Donc je vais ouvrir ça. Ok, donc il y a un sachet dans un sachet avec les instructions. Donc je me suis un petit peu renseignée sur le sujet. La pâte d'argent, en fait, c'est un mélange de paillettes d'argent, donc de vrai argent, et de liant organique qui permet d'obtenir une pâte. Ce liant organique va brûler à la cuisson et va nous laisser juste l'argent. Et c'est tout en... Je voulais juste le truc pour le mélange, en fait, savoir combien d'eau il me faut pour tant de grammes de pâte. Ou alors, il y a peut-être déjà l'eau dedans, je suis en train de voir. Ah oui, c'est mou. Ah oui, d'accord. Ça fait pas lourd, hein, 10 grammes. Hein. C'est juste ça. Bon, après, c'est assez dense, hein, c'est assez lourd. Et ça, évidemment, ce sera, si on n'utilise pas tout, ce sera à conserver dans un sachet hermétique. Donc, je vais étaler ça un petit peu comme de la pâte polymère. Je vais tester, hein, de toute façon. Donc, ça colle un petit peu au doigt déjà, donc je vais vite me huiler les mains. Alors il faut s'huiler les mains apparemment et aussi le matériel que vous utilisez. Scalpel, matériaux de découpe, les emporte-pièces, tout ça. J'aime pas du tout avoir les mains grasses comme ça, mais bon. Voilà, déjà là ça colle beaucoup moins au doigt. Après je ne sais pas du tout si ça peut passer à la machine à pâte, donc je vais tester pour vous. Un point assez large quand même. Ouais, ça passe. Et je vais donc utiliser, je vais faire un motif très simple pour ma première fois, je ne vais pas chercher compliqué. Je vais faire, vous voyez, ce petit papillon ici, ce petit tampon. Donc j'utilise comme un tampon normal, je vais juste l'huiler un petit peu pour pas qu'il colle. Alors il faut travailler assez vite parce que ça sèche relativement vite, je suis en train de voir là. C'est vraiment une pâte qui est très lourde, c'est pas de la Fimo, hein. C'est vraiment hyper dense, c'est très lourd. Ce qui est cool, c'est que ça passe à la machine à pâte. Ça c'est cool pour moi qui aime pas du tout utiliser mon rouleau. Voilà. Donc là, je découpe mon motif tranquillement. Ça sent que c'est quelque chose de très fragile. C'est une pâte qui est vraiment très molle. Quand elle est bien mouillée comme là. Ça se découpe pas hyper facilement, hein, en tout cas. Voilà. Là ma pâte commence déjà à sécher dans mes mains là. J'ai dans mes mains depuis tout à l'heure. Donc je vais vite la mettre dans un sachet. Et je vais mettre ça à sécher, puisque la seconde étape après le modelage c'est le séchage. Donc pour le laisser sécher, soit on le laisse sécher tranquillement de son côté et on attend que ce soit vraiment bien sec. Soit on peut apparemment le mettre sous un sèche-cheveux pendant une trentaine de minutes. Bon là je pense que je vais plutôt le laisser sécher tranquillement tout seul et puis voir ensuite comment ça se passe. Voilà, donc mon petit papillon est sec. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il faut bien penser à faire un trou avant de faire sécher vos créations en pâte d'argent. Sinon vous allez avoir du mal à trouer parce que voilà, c'est pas de la pâte polymère. Pour le séchage, j'ai bien laissé sécher une petite heure dans l'atelier et quand j'ai vu qu'en fait en dessous c'était pas encore sec, j'ai été mettre ma création dehors en plein soleil et ça va beaucoup plus vite comme ça. La prochaine fois je pense que je ferai ça tout de suite. Et donc une fois sec, ça ressemble tout simplement à comme de l'argile à modeler qu'on peut trouver en magasin créatif. C'est un peu plus lourd.
Maintenant, on va passer à l'étape du ponçage. Donc on va poncer en fait, vu qu'on veut les motifs devant, on va pas poncer devant. On va juste poncer les arêtes pour que ce soit un petit peu plus lisse, parce que là, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu irrégulier. Donc soit avec une éponge abrasive, soit avec du papier de ponçage. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est la partie la plus délicate, puisque en fait, une fois que la pâte est sèche, elle est vraiment cassante. Surtout que là, il y a des morceaux assez fins sur cette création-là. Donc il faut vraiment faire attention. Par contre, ça se ponce relativement bien. J'ai pas besoin d'un papier à très gros grain. Là, c'est du 800. Ça va. Ça fait comme de la craie. Donc voilà, j'éponge un petit peu les aspérités. Faire en sorte que ce soit un petit peu plus lisse. J'y vais très doucement. J'ai pas envie d'y casser. Je sais pas à quel point ça peut casser, mais voilà. J'ai pas envie de tester en fait. Voilà, donc ça rend un petit peu plus net. Donc maintenant je vais passer à la cuisson. Donc la cuisson, il vous faut la cale réfractaire ainsi qu'un chalumeau. Donc là j'ai pris un chalumeau de cuisine, tout ce qui est de plus basique. J'ai trouvé que celui-là, donc ma foi je vais faire avec. Et puis on verra bien. Voilà, mon petit papillon est cuit, il est encore très très chaud, ainsi que la pierre. Cela dit, avec le carrelage en dessous, ça tient bien, il n'y a pas eu de craquage ni quoi. J'ai fait cuire ma création pendant 20 minutes avec le chalumeau. Normalement, d'après les tutos que j'avais vus sur internet, la pâte était censée un petit peu rougeoyer dans la pénombre. Là, absolument rien. Il y a juste eu une odeur de cramé quand le liant organique a brûlé, mais absolument aucune coloration. Pourtant, il a bien chauffé. Je pense qu'il a cuit parce que de gris clair, il est passé à une couleur assez blanche. J'espère que 20 minutes, ça a suffi. Donc là, je vais le laisser refroidir. Un bon moment parce que c'est vraiment très chaud. Et après, je vais passer au brossage pour enlever la pellicule blanche et voir l'argent qui sera en dessous. Donc, ma pierre réfractaire a refroidi dehors. Ah oui, donc de terre cuite en fait, enfin de terre un petit peu... c'est passé à une espèce de truc beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur. J'ose pas trop forcer dessus, mais ça a l'air très solide. On voit la trace du papillon, c'est pas grave. Et donc il faut apparemment brosser pour enlever cette espèce de couche un peu blanchâtre. Alors j'ai pris ça comme brosse, je sais pas si ça le fera ou pas. Ah ouais. Je sais pas si vous le voyez là. Ça commence à briller. Aïe, comme de l'argent. Donc je vais continuer. Alors je n'ai pas la meilleure des brosses. Normalement il faudrait une brosse avec des poils plus courts déjà. Ce serait beaucoup plus pratique. Mais bon, je fais avec ce que j'ai trouvé. Là c'est drôle, on a vraiment toute la partie argent qui se découvre sous la couche blanche. Alors du coup ça donne un aspect brossé à l'argent, ça va le rayer un petit peu mais c'est pas bien grave puisque après j'ai ceci que je voulais tester. Et vous voyez derrière on a l'aspect vraiment argile cuite, totalement opaque. Et de l'autre côté on a l'argent. Voilà, donc ça fait une espèce de poussière qui reste un petit peu sur les mains, comme quand on ponce quelque chose. Là, donc j'ai mon papillon tout en argent. Je sais pas si on voit bien le brillant, mais ça fait vraiment super beau. Et je vais essayer de lisser un petit peu, en commençant par le dos, avec un brunissoir en pointe d'agate, pour enlever cet effet brossé. Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme si on écrasait un peu la pâte, comme du papier aluminium un petit peu, et ça le rend beaucoup plus brillant. Ça le rend tout lisse.
Ça enlève ouais, cet effet brossé en fait. Après je pense qu'il faut passer pas mal de temps à faire dans un sens puis dans l'autre pour enlever vraiment toutes les petites rayures. Je sais pas si je laisse comme ça devant parce que moi je trouve déjà pas mal comme ça. Voilà, donc avec le brunissoir je suis passée en fait uniquement sur les reliefs du devant du papillon. Et derrière j'ai un petit peu fait mes tests et tout pour savoir comment ça marchait. Mais en tout cas ça rend l'argent beaucoup plus lisse et brillant. Je pense que j'ai encore besoin de pas mal de temps d'adaptation avec ces nouveaux outils. Mais pour une première fois, franchement c'est pas mal. Pour les personnes qui souhaiteraient s'y mettre, c'est totalement possible. Hein. Le matériel reste abordable en ce qui concerne tout ce qui est matériel autre que la pâte d'argent. Un brunissoir comme celui-ci, ça coûte 5 €. Le chalumeau, je l'ai trouvé à 16 ou 17 € à Carrefour. Il vous faut par contre une recharge de gaz, donc ça coûte 85 centimes à Action. La brosse en métal, c'est pareil, ça coûte quelques centimes à Action. Et la pierre réfractaire, je l'ai aussi trouvée sur le site de Pearl & Co à 6 € il me semble. Ce qui est plus cher, en revanche, c'est la pâte d'argent en elle-même. Bon, évidemment, plus vous prenez lourd, et moins ça coûte cher au kilo. Mais bon, les paquets de 100 grammes sont aux alentours d'une centaine d'euros, si je me trompe pas. Faut juste aller voir. Donc voilà, mis à part le coût de la pâte d'argent, ça reste une activité qui quand même est très très intéressante parce que du coup, on a des vrais bijoux en argent et pas de la pâte polymère. En ce qui concerne la solidité, bah, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, pour l'instant, bah, c'est un bout de métal. Hein, c'est ni plus ni moins un bout de métal. Et sur la notice, il est aussi dit que après cuisson, c'est à 99,9 de l'argent. Donc ça permet aussi d'avoir un joli bijou précieux. Ça peut être pas mal pour les grandes occasions si vous voulez faire un bijou spécial, je sais pas, pour votre anniversaire de mariage ou faire quelque chose de très personnalisé pour quelqu'un et qui dure dans le temps. Ça peut être vraiment vraiment très intéressant. Mis à part ça, la pâte d'argent est vraiment très très chère, donc c'est vrai que c'est le seul hic. Mais bon voilà, c'est 10 grammes d'argent, c'est le prix. Pour 25 €, je trouve que c'est le prix. Ma foi, j'espère que cette vidéo présentation de la pâte d'argent et de son utilisation vous aura plu. Alors encore une fois, il s'agissait de ma première fois. Mes conseils ne valent pas pour toutes les pâtes d'argent et pour toutes les créations et pour toutes les créatrices. J'ai fait à ma manière, à vous de trouver la vôtre et de vous informer un petit peu sur le net, sur ce qu'il en est et voir comment vous faites. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!